Chers amis, nous abordons aujourd'hui un thème plus original de la spiritualité de Frère Charles, celui de la joie, la vraie joie. Nous pouvons d'ailleurs faire un parallèle entre ce dimanche de l'Étaré, en plein milieu du carême, et la joie dont Foucault va rayonner en plein milieu du désert. Deux questions surgissent de ce thème, deux questions dont les réponses seront précieuses pour nous durant cette sainte quarantaine. Premièrement, où Foucault puise-t-il sa joie? Et deuxièmement, cette joie ne serait-elle pas une négation ou une fuite des difficultés et des épreuves de ce monde? Voyons d'abord où Foucault puise sa joie, et nous verrons que nous pourrons l'imiter assez simplement. En premier lieu, Frère Charles puise sa joie dans l'union entre sa volonté et la volonté divine. Du moment qu'il sait qu'il obéit à Dieu, il est content de tout. Je vous cite par exemple une lettre à Monseigneur Guérin dans laquelle Charles se demande s'il aura ou non des compagnons. Pour les compagnons, le fond de mon cœur, c'est que quoi qu'il arrive, je serai parfaitement content. Si j'en ai un jour, je serai content de voir là l'accomplissement de la volonté de Dieu. Si je n'en ai pas, je serai content de voir là aussi l'accomplissement de sa volonté. Mais plus profondément encore que cette union morale à la volonté divine, Frère Charles trouve une vraie joie dans la contemplation du bonheur que Dieu possède en lui-même. Dans plusieurs lettres et dans plusieurs méditations, il rappelle l'importance de se réjouir dès ici-bas de la joie même de Dieu. C'est finalement la seule joie qui compte, puisque c'est celle à laquelle nous serons unis dans l'éternité. En 1912, il écrit par exemple à Louis Massignon des mots qui sont pleins de consolation, encore pour nous aujourd'hui, spécialement si nous avons l'impression de patauger un peu dans nos résolutions de carême ou dans notre misère. Réjouissez-vous, réjouissez-vous par amour. Le bien-aimé est heureux, soyons heureux de son bonheur. Que notre cœur lutte dans la joie et la paix, parce que celui que nous aimons plus que nous-mêmes est dans une félicité et une paix infinie, parfaite, immuable. Ne retombez pas trop sur cette boue qui est nous-mêmes. Il faut faire chaque jour notre examen de conscience, oui, demander pardon, souffrir de notre infidélité, de notre peu d'amour, et nous humilier, oui. Mais il ne faut pas toujours avoir les yeux sur nous. L'amour, en effet, regarde ce qu'il aime. L'amour regarde sans cesse le bien-aimé. Puisque notre bien-aimé est bien heureux, soyons heureux de son bonheur. Oui, comme nous le demande Frère Charles, ne nous regardons pas trop d'abord, mais restons fixés sur la joie que Dieu possède. Ce sera une preuve d'amour que de nous réjouir du bonheur divin, comme on se réjouit du bonheur qui arrive à nos amis. Cette lettre à Louis Massignon nous permet maintenant d'arriver à la deuxième question, la vraie joie. La joie désirée et vécue par Foucault ne risquerait-elle pas d'être la négation de notre misère ou la fuite de nos tribulations? Eh bien non. Et Foucault nous propose trois raisons. D'abord parce qu'il voit dans les épreuves qu'il peut subir une occasion d'offrir un plus grand sacrifice à Dieu, d'être davantage uni à son offrande rédemptrice. Et il se réjouit de pouvoir ainsi mieux glorifier Dieu. Ensuite, plus subtilement, Frère Charles ne souhaite pas supprimer la souffrance ni la fuir. Il comprend même qu'on puisse être triste. En méditant sur l'agonie du Christ, il s'adresse à Dieu à propos de ceux qui ressentent la tristesse. La tristesse est parfois bonne, sainte, voulue de vous. Il ne faut donc pas vouloir mettre les âmes de force à tour de bras dans la joie de votre gloire. Il faut voir d'abord d'où vient leur tristesse, tout en cherchant à les soutenir de peur qu'elles ne fléchissent. Ne pas combattre les tristesses qui viennent de vous, mais les diriger et leur faire produire pour votre gloire les fruits que vous attendez. Chers amis, à nous de discerner entre les tristesses à combattre, car elles signifient peut-être un attachement excessif aux choses de la terre, les tristesses, nous dit Foucault, qui viennent de Dieu et qui nous permettent de nous unir à l'agonie du Christ, lui dont l'âme a été triste à en mourir. Ces tristesses pures, si je puis dire, eh bien, produiront leurs fruits de gloire et ne doivent pas nous ôter la vraie joie, celle d'être unis à notre Sauveur qui est glorieux. Et enfin, troisième raison, encore plus mystérieuse, c'est que Charles de Foucault a dû lui-même faire l'expérience de la joie dans la souffrance. Grand mystère qu'il a affronté à l'aide de cette phrase du Christ, « Mon joug est doux et mon fardeau léger ». Merci mon Dieu, criera-t-il, merci de vos consolations dont nos pauvres cœurs ont tant besoin. Oui, Foucault est entré dans ce grand mystère de la joie intérieure, la vraie paix, malgré le fardeau, malgré les souffrances. Alors, chers amis, ce dimanche de l'Étaré, ne nous regardons pas d'abord, mais fixons les yeux sur le Seigneur qui est dans la gloire, parfaitement heureux, et réjouissons-nous de son bonheur,
Demandons peut-être pour Pâques la grâce de goûter un peu plus de ce bonheur. Et si le Seigneur a permis que nous ayons à affronter telle ou telle tristesse, discernons comment nous pouvons les unir à la coupe que le Seigneur lui-même a voulu boire, lui qui nous a précédés dans cet étonnant mystère où la vraie joie qu'il y a à contempler Dieu, à le chercher et à lui obéir, rencontre l'angoissante amertume de l'agonie et de la passion. Alors que Dieu nous garde dans sa joie, comme il a gardé le bienheureux Charles, bon dimanche de l'Étaré.